Salut, c'est Loïc. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment déclarer les loyers de sa location saisonnière, de sa location courte durée. Je vais t'expliquer comment optimiser tout ça dans cette vidéo, mais avant toute chose, je balance l'intro. Juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans cette vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et n'oublie surtout pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Alors la location courte durée, c'est top. Souvent on se lance et tu vois, moi je sais que quand je me suis lancé, je pense comme beaucoup, j'ai commencé par me dire bon c'est rentable, ça gagne de l'argent. Donc j'ai lancé, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai commencé à encaisser des loyers et puis à ce moment-là, je me suis posé la question, je me suis dit mais comment est-ce que je peux optimiser tout ça? J'avais à peu près compris quelles étaient les possibilités qui s'offraient à moi, mais j'avais pas vraiment compris dans le fond quelles étaient réellement les possibilités. C'est pour ça que je te fais une vidéo aujourd'hui. Tout d'abord, il faut déclarer ses revenus. Ça c'est obligatoire, c'est-à-dire que si tu rentres des revenus de la part d'une location en courte durée, si tu fais ça de manière professionnelle doublement, tu dois déclarer ses revenus. Ces revenus, il va y avoir plusieurs possibilités de les déclarer et on va parler en fait dans cette vidéo de si tu n'as pas investi en société mais si tu as investi en nom propre, de ce qui s'offre à toi et comment optimiser tout ça un petit peu au mieux. D'abord, je vais te rappeler que la location en courte durée, ça répond à la même fiscalité que la location meublée, sauf un petit point qu'on va voir juste à la fin. La location en courte durée étant du meublé, ça veut dire que si par exemple c'est ton premier logement ou tes premiers logements, tu vas être en location meublée non professionnelle. Donc la location meublée non professionnelle, c'est un statut fiscal en nom propre qui te permet de pouvoir déclarer tes loyers, payer tes impôts, etc. À l'intérieur de ce statut LMNP, eh bien, tu as plusieurs, on va dire, sous-familles. Tu vas en avoir 3 très exactement pour la location courte durée. 2 qui sont vraiment propres au meublé et une qui est spécifiquement pour la location courte durée. Alors, pour pouvoir accéder à ce statut LMNP, c'est hyper simple, il faut remplir un P0I et j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Donc, une fois que tu as ton P0I, tu vas recevoir un numéro de SIRET, tu vas devenir un loueur en meublé non professionnel. Donc, le gros avantage de ce statut LMNP, c'est tout simplement que tu ne déclares plus tes revenus dans des revenus fonciers, mais comme des bénéfices industriels et commerciaux, ce qui est plus avantageux. Ensuite, une fois que tu as ça, il faut quand même que tu choisisses ta sous-famille, c'est-à-dire ta manière de faire. Et pour choisir cette manière de faire, tu vas avoir 3 choix. Donc 2 choix qui sont pour la location meublée en général et un choix qui va être vraiment spécifique à la location en courte durée. Ces 2 premiers choix sont d'abord le micro-BIC et c'est, je dirais, l'erreur que font 80% des investisseurs, voire plus, qui démarrent en location meublée non professionnelle. Ils se disent ah chouette, j'ai le droit à 50% d'abattement au forfait parce que je fais moins de, on va dire en gros 33 000 € de chiffre d'affaires par an. Donc c'est super, j'ai le droit à 50% d'abattement, c'est top, je vais choisir ce statut, c'est très certainement le meilleur. Sauf que il faut savoir que justement, le vrai intérêt du LMNP, contrairement à ce que j'ai pu entendre de la part d'énormément d'agents immobiliers malheureusement qui ne sont pas très au fait de la fiscalité, l'avantage du LMNP, ça n'est pas ça. Ces 50%, en réalité, c'est une fausse économie parce que tu as un statut bien plus, une sous-famille, comme je parlais, bien plus intéressante qui est le fait de faire du réel, tout simplement. Et c'est ce que je vais te conseiller de choisir pour ta location meublée non professionnelle dans le cadre d'une location courte durée, mais même dans le cadre d'un meublé, ça va être d'utiliser justement cet avantage fiscal qu'on a avec le réel. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail de cette sous-famille, mais en gros, le gros avantage que tu vas avoir avant tout avec ça, c'est que tu vas pouvoir quasiment tout déduire, c'est-à-dire déduire tes frais de notaire, déduire tes travaux, déduire même des travaux d'agrandissement, même des travaux de modification, tu vas pouvoir vraiment déduire l'ensemble des charges. Ce qui fait qu'en fait, tu vas créer un espèce de déficit virtuel si tu as financé l'ensemble sur les premières années qui est non négligeable. Il y a un dernier statut dont je voulais te parler qui est vraiment spécifique à la location courte durée, qui est en fait le fait de faire classer ton bien. C'est-à-dire que si par exemple tu as soit épuisé tes économies d'impôt, que tu as décidé de ne plus enchaîner les investissements et de t'arrêter là, au bout d'un moment c'est sûr que le statut réel peut perdre un petit peu de son intérêt. Surtout par rapport au dernier statut, enfin à la dernière sous-famille que je vais te citer juste ici.
En fait, tu peux aussi être dans le cas où par exemple tu as hérité d'un bien, ou bien dans le cas où tu possèdes un bien depuis longtemps, puis là tu as envie du jour au lendemain de le mettre en location. Tu n'auras pas forcément de frais, donc le réel sera un petit peu moins avantageux, et là tu vas avoir quelque chose de formidable. Tu vas avoir en fait un statut spécifique pour la location meublée non professionnelle, mais destiné aux gens qui font de la location de courte durée, et ça va être tout simplement le même principe que le micro-BIC, mais avec un plafond bien plus élevé, et puis surtout un abattement qui est bien plus important, qui est de 71%. Donc au lieu d'avoir 50, tu as 71%, c'est-à-dire que tu ne paieras des impôts que sur 29% de tes revenus locatifs issus de la courte durée. Et pour obtenir ce statut, c'est très simple, il faut faire classer en étoile ton bien. Et la bonne nouvelle, c'est que ça coûte très peu cher, c'est-à-dire que c'est entre 150 et 500 euros, suivant la dimension de ton bien, le nombre d'étoiles que tu souhaites, etc. Mais en gros, c'est entre 150 et 500 euros que ça coûte, et c'est valable pour 5 ans. Donc en fait, en gros, pour un studio par exemple, pour 150 euros pendant 5 ans, tu vas avoir un abattement de 71% au lieu de 50. Voilà, donc on a vu dans cette vidéo comment déclarer les revenus issus de la location en courte durée. Il y a une autre chose qui s'est adjointe depuis un petit moment, qui est le RSI qui a été ajouté. Si tu souhaites que je fasse une vidéo sur le RSI, que je fasse une mise à jour par rapport à ça, j'en ai déjà un petit peu parlé, j'ai pas eu forcément beaucoup de questions sur le sujet, donc je n'avais pas pris la décision de faire une vidéo dessus, mais si toi ça t'intéresse, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires, et puis je réaliserai une vidéo dans les semaines à venir sur le sujet. Il me reste plus qu'à conclure cette vidéo, et pour te remercier de l'avoir regardé jusqu'au bout, je vais te mettre un bonus spécial qui est les 5 piliers de la location courte durée, c'est-à-dire ces 5 piliers qui font que tu vas faire de ta location courte durée une vraie cash machine. Je vais te mettre aussi un lien pour t'abonner à cette chaîne, et je vais te mettre également un lien vers la playlist Les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!